Docteur, bonjour. Bonjour. Alors dites-nous pourquoi avoir organisé cette assemblée générale venue de Lomé, cette délégation qui est venue de Lomé, qu'est-ce qu'elle est venue faire concrètement ici auprès de la base d'Atakpamé? D'accord. Je vous remercie d'abord pour les hommes des médias de nous accompagner toujours partout et de bien vouloir relayer l'information au monde entier. Alors la synergie par la coordination nationale est arrivée aujourd'hui à Atakpamé pour tenir l'assemblée générale extraordinaire en vue de rencontrer les travailleurs de la région Plateau-Est qui comporte environ 9 préfectures, disons une dizaine de préfectures. C'est pour leur rendre compte des différents événements qui ont eu cours depuis le 21 janvier, date de la naissance de la synergie, et pour leur faire également le point sur l'état actuel des négociations avec le gouvernement. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement togolais, à la date d'aujourd'hui, a une dernière proposition qu'elle nous a faite, celle de faire 5% sur la valeur indiciaire pour 2014 et de faire 5 autres % sur les années 2015 et 2016, en tenant compte d'une grille avec 30 points d'ajout par rapport aux avancements. Donc c'est ce qui est actuellement la dernière proposition du gouvernement togolais. C'est pour ça que nous sommes venus donc rapporter à la base, pour entendre la base par rapport à la stratégie à adopter pour les jours à venir, et également pour partager avec eux les problèmes qui surviennent dans leurs localités respectives. Alors de façon générale, que propose la base d'Atakpamé? Aujourd'hui la base est claire. La base voudrait que nous puissions corser les mouvements. Les gens nous disent de faire des grèves de 2 semaines, pourquoi pas, d'organiser également des actions citoyennes, entre autres des marches, tout ça. Et ils sont même prêts, d'après ce qu'on a entendu, comme la question leur a été posée, de pouvoir se rendre à Lomé pour une grande action d'envergure nationale si besoin est. Je pense qu'aujourd'hui, il est clair que les travailleurs togolais savent réellement ce qu'ils veulent. Il est clair que pour les travailleurs togolais, c'est d'avoir un salaire décent pour une vie décente, et que le gouvernement éventuellement se risquerait à ne pas écouter les travailleurs togolais en allant au-delà des propositions qu'il a eu à nous faire jusqu'à présent. Tout compte fait, ce qui est sûr, c'est que à peu près 300 personnes étaient réunies aujourd'hui. Ça voudrait dire que le message est passé et que les actions à venir vont connaître une forte mobilisation de la part des travailleurs de l'intérieur qui sont prêts à venir à Lomé pour une action syndicale d'envergure nationale. Quelle est l'étape actuelle des discussions avec le gouvernement? Comme vous le savez, le gouvernement nous propose une augmentation de 10% sur la valeur indiciaire à répartir sur 3 ans, 5% pour 2014 et 5 autres % pour 2015 et 2016. La grille est celle de Palimé qui propose 30 points d'avancement, ce qui n'est rien a priori pour nous, et qui va entraîner d'autres injustices que nous voulons déjà régler en demandant le redressement de la grille ancienne. Et maintenant, par rapport au transport et puis par rapport aux allocations familiales, le gouvernement dit ne pas être capable de nous faire une proposition concrète. Ils estiment qu'ils ont une politique en ce sens-là et qu'ils ne pourraient pas faire plus. Maintenant, pour la question des retraités, le gouvernement dit qu'il veut en discuter avec eux, et libre à nous de nous joindre aux retraités si le sujet est abordé. Alors le seul point d'entente, c'est par rapport au statut de la fonction publique, à l'âge de départ à la retraite et puis aux agents permanents, dont nous espérons toujours et aujourd'hui encore le calendrier d'échéancier pour l'appurement de leurs arriérés de 6 mois. Alors on nous dit que la STT veut saisir la Cour de justice de la CEDEAO par rapport aux affaires d'outils et enseignes. Qu'en est-il exactement? Justement, nous sommes en train de préparer, comme je le dis, une action là d'envergure internationale. Vous n'êtes pas sans savoir également que nous avons saisi les institutions internationales pour pouvoir se prononcer sur le décès, l'assassinat, je veux dire, d'outils dont le corps est toujours à la mort et dont la famille réclame forcément justice et lumière sur les circonstances de la mort de leur fils. Alors la Cour de la CEDEAO sera saisie par des avocats qui sont proposés volontairement pour pouvoir défendre le dossier, et également nous sommes en train de voir avec des organisations internationales pour pouvoir procéder rapidement à une autopsie de ce corps, pas des experts internationaux en médecine légale,
qui nous diront réellement les circonstances de décès de cet enfant. Déjà qu'un document a été déjà élaboré par le médecin chirurgien d'Apan, qui est toujours aussi une preuve légale qui peut être utilisée, même si le procureur de Dapan a jugé bien de l'employer à tort et à travers. N'empêche, c'est pour vous dire que les semaines qui vont arriver seront vraiment des semaines décisives pour l'action des travailleurs, non seulement par rapport à la plateforme, mais aussi par rapport à la lumière sur l'assassinat de Douti, puisque déjà le 28 prochain, à Lomé, nous avons, avec l'appui des artistes, un grand concert qui sera fait et qui pourra donc rassembler des fonds pour engager rapidement les procédures judiciaires pour tirer cette affaire au clair. Le ministre Amadou, lors d'une rencontre avec la presse locale ici, avait déclaré que vous vous êtes rencontrés et que vous vous êtes mis d'accord sur certains points et que par après, certains parmi vous l'ont envoyé un SMS dans la nuit pour dire on n'est pas d'accord. Alors comment réagissez-vous par rapport à cette déclaration? C'est comme vous n'êtes pas unanime. C'est que vous allez vous vous rappelez des points d'accord? Oui, c'est avec le ministre sur la présentation du policier en question. Oui, vous avez exigé qu'il soit présenté au public. Et qu'après, certains parmi vous, avec qui ils ont discuté, vous l'ont envoyé un SMS pour lui dire on n'est pas d'accord, on va contacter notre base d'abord. Alors comment est-ce que vous réagissez? Non, je pense qu'il y a un flou autour de ça. Je vais vous expliquer un peu les choses. Alors, il y a dans notre gouvernement des ministres, on l'a dit, et c'est pas un plaisir de le dire, qui se sont permis de réinventer la médecine. Vous comprenez? Ils l'ont réinventé en disant de travers le certificat médical d'expertise que le chirurgien d'Adapan a produit. D'accord? Nous avons demandé, par rapport au cas de Douti, qu'on ait une contre-expertise, qu'il requalifie le meurtre de Douti. Ils nous ont dit que c'est une procédure qui est judiciaire. Sur ce point, on est d'accord et on va entreprendre la procédure judiciaire. Par rapport à Ansel, nous avons demandé à voir le meurtrier et les responsables de l'assassinat de Ansel. D'accord? Le ministre et nous n'avons pas eu un accord, puisqu'ils ont arrêté le meurtrier, selon leur dire, et qui sera mis à disposition de la justice togolaise. Ça fait 2 mois que ce meurtrier a été arrêté et 2 mois qu'on attend de voir une procédure judiciaire engagée, qui n'est jamais encore engagée. Au même moment, quand des étudiants vandalisent des choses à l'université, en 48 heures, on les juge. Mais quelqu'un qui tue quelqu'un, qui ôte la vie d'un enfant de 12 ans, on n'est pas capable au Togo de le juger. Dites-moi, en quoi ça tient? Quelle est la procédure judiciaire qui empêche de juger quelqu'un qui est passible qui est coupable d'un meurtre? Est-ce qu'au Togo, la vie a moins d'importance que les biens matériels? Dites-le moi. Il n'y a pas eu d'accord entre nous et M. Amadou. Je pense qu'il a dû se tromper en fait de fait. On ne s'est pas entendu sur un accord. Ils nous ont dit qu'ils ont arrêté le meurtrier, d'accord, qu'ils nous le présentent. Ils nous ont dit qu'il faut d'abord entreprendre une procédure judiciaire et que lorsque le procès sera ouvert, on pourra aller le voir. On parler de justice. Il y avait même, si quelqu'un veut mettre leur véhicule à leur disposition pour aller voir. Nous ne demandons pas des véhicules pour aller voir quelque chose. Nous demandons qu'un procès soit ouvert. Et au procès, nous irons voir le meurtrier d'Ansel. Si tant est que le procès est ouvert un jour, ça fait 2 mois que ce jeune homme a été assassiné. 2 mois que le meurtrier est arrêté et on n'a rien. Est-ce que vous trouvez ça normal dans un pays qui se dit un pays de droit? Je ne pense pas. Non, je pense que le problème ne se pose pas là. Pour nous, si l'État togolais est capable de nous révéler le meurtrier, qu'il le fasse. S'ils ne le peuvent pas et qu'ils nous demandent qu'on doit le voir au cours d'un procès, que le procès soit ouvert. Que tout le monde puisse aller voir cette personne-là qui a eu le courage de tirer sur un enfant de 12 ans et qui lui a donné l'ordre de tirer. C'est là le problème. Donc c'est tout. Votre arme actuelle, ce sont les grèves pour la STT. Les décideurs pensent qu'arrivé à un certain moment, vous serez fatigué et puis... Justement, notre arme n'est pas que la grève. Et je vous prends au défi de nous observer les jours à venir. Vous comprendrez. Nous réservons une surprise alléchante au gouvernement togolais pour les semaines à venir. En tout cas, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Et par tous les moyens, légaux s'il vous plaît, pour obtenir et arracher nos droits. Ok, merci beaucoup.